Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Du 2 au 4 octobre 2020 va se dérouler la fameuse semaine Eco Week Challenge pour tous les fans et les professionnels bien sûr concernés par l'urbanisme et l'architecture. Vous allez avoir l'occasion de participer grâce à la technologie, puisque ce sera en Zoom, à cette incroyable aventure internationale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Schwartz, qui est attachée culturelle à l'Institut français. Bonjour Laura Schwartz. Bonjour, merci pour votre invitation. De rien. Alors, une initiative un peu particulière cette année, parce que je crois que depuis 15 ans, c'est la première fois que cette semaine écologique, on va dire ça comme ça, va être en online. Oui, tout à fait. En fait, Eco Week fête cette année ses 15 ans d'activité. Normalement, le grand événement du Challenge Eco Week a lieu dans un pays différent chaque année, puisque c'est un événement qui est international. Et évidemment, cette année, pour des raisons sanitaires, l'événement est passé en ligne. Donc, c'est un vrai challenge pour les organisateurs qui organisent conférences, ateliers et expositions sur un format numérique. Alors évidemment, des architectes de renom seront participants de cet événement, mais ce n'est pas pour cela que c'est destiné aux professionnels. Je crois que c'est pour tout le monde. En effet, les conférences qui sont gratuites et libres d'accès sont ouvertes à tout le monde, au grand public, aux personnes qui s'intéressent à l'architecture, à l'urbanisme, au design et aussi beaucoup à l'écologie. Et les ateliers qui prendront place l'après-midi s'intéressent un peu plus aux professionnels et aux étudiants. Alors, il y aura de nombreux experts qui vont participer à cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce côté-là ? Oui, bien sûr. L'Eco Week est organisé en partenariat avec les instituts culturels nationaux de l'Union européenne et elle rassemblera cette année 15 experts en design, en économie circulaire, en biodiversité, etc. Donc, on a pendant 48 heures 16 pays différents qui vont intervenir et qui vont réfléchir ensemble à générer des idées, des solutions innovantes sur les thèmes de l'écologie, de l'urbanisme et surtout aussi de la crise qu'on traverse en ce moment. Alors justement, le corona sera probablement au centre des discussions, des conférences pour comprendre peut-être dans quel monde on va évoluer, dans quel type d'habitation on va devoir vivre pour se protéger, évidemment. Ça aussi, ça va faire partie des débats. Oui, tout à fait. Si l'événement Eco Week jusqu'à présent s'intéressait plutôt à sensibiliser le public aux grandes causes environnementales et au changement climatique et à proposer des pistes de réflexion sur les questions de durabilité, c'est évident que cette année, la question va tourner autour de la crise de la Covid-19, puisqu'on a bien vu que en fait, c'est la crise et la question du confinement, que ce soit en France ou en Israël, a posé vraiment la question de comment vivre ensemble, comment vivre en ville. On a vu que les gens qui étaient confinés ont beaucoup réfléchi à ces questions-là. Est-ce que je peux télétravailler ? Est-ce que je dois aller au bureau tous les jours ? Donc c'est vrai pour des gens qui s'intéressent, et à l'Institut français, c'est aussi une de nos priorités cette année aux questions d'urbanisme, de vivre ensemble et d'architecture. C'est passionnant puisque on a tout à réfléchir en fait ensemble et c'est passionnant de pouvoir le faire avec 15 pays européens. Mmh. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que c'est la première fois, je crois, que Israël participe à cette semaine. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais pourtant, il y a un lien dès l'origine avec Israël. Non, en fait, l'organisation Eco Week, donc qui est une organisation à but non lucratif, excusez-moi, a été fondée par un architecte spécialisé dans ce qu'on appelle le green building. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, qui s'appelle Elias Messinas, qui est d'origine grecque. Donc c'est vrai que c'est une origine qui à l'origine rassemble beaucoup de professionnels grecs. Mais Elias vit en Israël, il est enseignant au HIT, de Holon. Donc Israël a toujours participé d'une manière ou d'une autre, mais après c'est vraiment un événement international. Donc Eco Week a eu des actions sur site, ce qu'on appelle les actions sur site en urbanisme, c'est de d'intervenir dans l'espace public en Israël, notamment à Holon,
au Design Growth Center, mais aussi partout dans le monde. Donc, ça ne sera pas vraiment la première fois qu'Israël participe au projet, puisque le fondateur vit en Israël. Ok, alors ça c'est vraiment important de le préciser parce que c'est une chance pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'architecture. Je pense aussi aux étudiants voilà, qui ne peuvent plus voyager, mais là c'est un moyen d'être en contact avec peut-être des professionnels qu'ils admirent. Évidemment, toutes les conférences vont se dérouler en anglais, c'est ça ? Oui, toutes les conférences, tout l'événement se déroule en anglais, ainsi que la conférence de l'architecte français Nicolas Delon. Et pour rebondir ce que vous disiez sur les étudiants, c'est extrêmement vrai. Et si au moins la crise de la Covid nous apporte quelque chose, c'est le fait qu'on puisse participer à tout un tas d'événements fantastiques en ligne et gratuitement. Et c'est pour ça qu'à l'Institut français, il nous importait d'être partenaire de cet événement. Alors, je crois que plus de 4000 étudiants sont concernés par cette semaine tout à fait particulière. C'est énorme. Oui, 4000 étudiants, 16 pays et 7000 professionnels, je crois, en tout. Donc, c'est vraiment un événement de grande ampleur. Bon, alors comment fait-on pour s'inscrire et pour participer ? Alors, le mieux, c'est peut-être d'aller sur le site de l'Institut français d'Israël, donc institut-français-israël.com, et vous verrez en page d'accueil tous les liens vers l'EcoWeek. Comme je le disais tout à l'heure, les conférences sont gratuites, ce qui n'est pas le cas des workshops, et il suffit de vous inscrire en ligne pour participer aux conférences. Et je signale que la conférence de l'architecte français Nicolas Delon aura lieu vendredi 2 octobre à midi, heure israélienne. Voilà, donc il ne faut pas la rater. Évidemment, on peut aussi se connecter sur le site ecoweek.online et là-bas aussi on a tous les détails évidemment. Alors juste pour revenir avant de terminer sur les workshops, alors ils ne sont pas gratuits, mais ils sont ouverts à tous ou il faut avoir une carte professionnelle ? Non, ils sont ouverts à tous, mais ils vont s'adresser en particulier à des étudiants ou des jeunes professionnels. Donc, je pense que après, si on est un passionné d'architecture, je pense qu'on peut s'y intéresser aussi. Mais le but, en fait, de ces workshops, c'est vraiment de produire quelque chose en fin d'atelier. Donc, ça s'intéresse plutôt au groupe étudiant. Juste parce qu'on a quand même un petit peu de recul avec 15 ans d'ancienneté pour cette semaine toute particulière. Est-ce que ça a donné, on va dire, des collaborations entre les différents pays ? Est-ce que ça a donné lieu à des projets soutenus peut-être même par les États ? Oui, tout à fait. Ça a donné lieu à beaucoup de projets. Ils sont extrêmement prolifiques. Je peux vous citer l'exemple d'une école en Grèce dans laquelle se sont rendus des étudiants du HIT de Holon, donc Institute of Technology, pour faire des actions dans l'espace public. Je sais qu'ils sont intervenus en Israël au Goethe Institute, qui sont l'équivalent de l'Institut français d'Allemagne, pour intervenir sur la question d'écologie. Donc oui, vraiment le but d'EcoWeek, c'est d'être un événement complètement international et qui transcende les frontières et surtout qui travaille en toute transversalité. C'est pour ça qu'ils font intervenir Nicolas Delon. C'est que c'est pas seulement un événement qui a trait à l'architecture et à l'urbanisme, mais on fait aussi intervenir des questions de sociologie, de graphisme, de web design, de paysagisme. Donc c'est vraiment un événement extrêmement transversal et international. Bon, en tout cas, vous nous avez mis vraiment l'eau à la bouche. On a hâte d'y être et peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez y participer. En tout cas, on vous le souhaite. Donc, je répète, vous pouvez vous contacter sur le site ecoweek.online ou sur le site de l'Institut français, comme vous voulez. Voilà, bien sûr, l'événement est mis en première page, donc vous aurez accès facilement à tous les liens. On vous remercie beaucoup, Laura Schwartz, d'avoir pris de votre temps pour nous en parler. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.